C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22, Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessat Castel. 1, 2. C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22, 8300. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessat Castel. La web radio du Cessat de Castel. Cette émission est diffusée un mardi par mois de 15h30 à 16h grâce à notre partenaire et hébergeur Vibré Rugby. Elle est animée par l'équipe du Cessad. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre smartphone, tablette ou ordinateur www.vibrerugby.com. Choisissez un radio, puis sélectionnez Radio Rugby 2. Et oui, comme vous pouvez le constater, effectivement, il y a un petit changement pour nous écouter. On ne passe plus par l'application téléphonique. Vous pouvez les enlever de vos portables. Voilà. Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est que en faisant, comme nous a dit Lorenzo, www.vibré-rugby.com, directement sur Internet, eh bien, en fait, vous tombez sur le site et vous pouvez nous écouter en tapant radio, puis Radio Rugby 2. Une petite particularité, c'est que vous allez tomber sur toujours la même publicité. Voilà, c'est le site qui veut ça. C'est pas nous qui commandons, mais ma foi, on remercie quand même notre hébergeur Vibré Rugby. Je vais continuer. Pour nous écouter, consultez YouTube et recherchez Cessat Castel. C'est à toi, Ethan. Toutes les émissions seront à votre disposition. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessat, de Castelnaudary, de Carcassonne et de Limoux. Les reporters en herbe de cette saison 6 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 12 ans. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024. Bonjour, je m'appelle Brian, j'ai 12 ans. Bonne fête d'année. Au Daniel. C'est bien, Brian. Bonjour, je m'appelle Octaviane, j'ai 10 ans. Côté météo, soleil,
soleil et température froid. Voilà. Et soleil dans tout le département. Oui, dans tout le département. Super. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 12 ans. Conseil santé. Attention, malgré le froid, les virus reviennent. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, c'est notre 3e émission de la 6e saison. Alors il y a petit Timéo qui n'est pas avec nous, il n'est pas très loin, mais ça a été compliqué au niveau comportement. Voilà, donc il y a 12 ans, il vous aurait dit que Céline et Marion, les éducatrices du CESAD, sont en studio avec nous. Bonjour, je m'appelle Ezio, j'ai 10 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio CESAD Castel. Radio CESAD Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Radio. Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, nous allons présenter une nouvelle jeune qui vient d'arriver au CESAD. Puis nos reporters devront trouver quelques charades créées par Lorenzo. Maxime était en stage, il nous raconte sa semaine en milieu professionnel. Enfin, en prenant les bonnes habitudes, on terminera par un quiz, un jeu de questions, réponses sur Noël. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Au programme de cette commençons par la présentation de Zaina, nouvellement arrivée au CESAD. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zaina. Quel âge as-tu? 9 ans. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'école? De l'équitation. Est-ce que tu pratiques un sport? Oui, tennis. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Infirmière des chevaux. Quel est ton animal fétiche? Un chat. Quelle est ta couleur préférée? Le rose. Quel est ton film préféré? Zoé Raven. C'est à Priscilla. Attention, charade en vue, qui va trouver? Charade en vue, qui va trouver? Et on peut déjà féliciter notre ami Lorenzo qui a composé et fait ce travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charade? Est-ce que tu sais ce que c'est, Ezio, une charade? Non. Tu sais pas trop? Peut-être alors, monsieur Ethan, est-ce que tu sais ce que c'est une charade? T'as juste le micro de Priscilla à côté, regarde. Est-ce que tu sais ce que c'est une charade? Si je vous dis mon premier et mon deuxième et mon tout et... Eh bien voilà, vous voyez que vous connaissez en fait les charades. Ah non, 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 c'est vraiment une charade. D'ailleurs, on va demander à notre reporter Lorenzo, est-ce que tu veux bien nous faire la première charade, Lorenzo? Comme ça, ils vont comprendre. À toi de jouer. Tu caches bien la feuille. Allez, vas-y, alors je t'aide, bouge pas, bouge pas. Voilà, tu le tiens comme ça, voilà. Et tu peux lire mon premier, mon deuxième. Alors, on écoute Lorenzo. Mon premier sert à ouvrir une porte. Mon premier... Il doit jusqu'à ce qu'ils disent mon tout. Vas-y. Mon deuxième dit des mensonges. Mon troisième est une lettre avec un point.
Montou est un fruit d'hiver et on le mange aussi à Noël. Alors, on recommence, vite fait. Merci, monsieur Lorenzo. Mon premier sert à ouvrir une porte. Mon deuxième dit des mensonges. Mon troisième a une lettre avec un point. Et mon tout est un fruit d'hiver que l'on mange aussi à Noël. Oh, 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 il y a des idées. Le bûche et... Un fruit. un fruit. Ah non, mais... Qu'on mange à Noël. J'ai le début. Vas-y. Pour ouvrir la clé, ouais, pour ouvrir la porte, c'est une clé. Et quel est le fruit qui pourrait commencer par clé? Clémentine. Vas-y. Clémentine. Clémentine. Monsieur Ethan, tu l'avais celui-là? Clémentine? Pas trop. Non, pas trop. La clémentine, vous savez cette orange qui est toute petite et quand il y a des fois... Bon, voilà, la clémentine, c'est une très bonne réponse de Ezio et Octavian. On continue avec Lorenzo. Mon premier est le contraire de froid. Mon deuxième est le haut d'un vêtement qui se trouve autour du cou. Mon troisième, c'est la première lettre de l'alphabet. Mon tout s'offre pendant les fêtes de Noël. Le tout, on l'offre pendant les fêtes de Noël. Je recommence. C'est facile, regardez bien. Le contraire de froid. D'accord. Mon deuxième est le haut d'un vêtement qu'on met autour du cou. D'accord. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Et mon tout s'offre pendant les fêtes de Noël. Brian! Un chocolat? Exactement. On va demander la réponse quand même à monsieur Lorenzo. Qu'est-ce que t'en dis, Lorenzo? C'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse de monsieur Brian. On fait la dernière. Mon premier est une édition agréable. Attention. On recommence. Mon premier est une... Mon premier est une emoji agréable. Est une emoji agréable. Mon deuxième permet de voir. Mon deuxième permet de voir. Mon troisième est le contraire de yes. Et mon quatrième permet de voler. Mon tout? Il n'y a pas. Il n'y a pas de mon tout. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un piège. Donc je prends, vous avez entendu? Une émotion agréable, c'est le premier. Permet de voir. Et mon deuxième, le contraire de yes en anglais. Et mon troisième, mon quatrième permet de voler. On se souhaite mon tout le 25 décembre. On y va? Le traîneau? Ah non, pas le traîneau. Joyeux Noël. Oh là là, mais Brian, t'as mangé du chocolat, toi, pour répondre tout ça. C'est vachement bien. Félicitations à monsieur Brian. Est-ce que tu l'avais, Ezio? Oui. Tu l'avais aussi dans ta tête? Ethan, tu l'avais, toi, dans ta tête? Joyeux Noël? Oui ou non? Voilà. Non, oui, non, non. Moyen. T'avais joyeux, mais t'avais pas Noël. Hein, voilà, on est d'accord. Priscilla, tu l'avais? Ah, c'est bien, bravo. Impeccable. Donc c'était, merci, on peut applaudir quand même monsieur Lorenzo qui a fabriqué toutes ces charades. Et vous voyez comme ça fait travailler un petit peu la tête, les charades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Maxime, qui c'est qui veut lire la phrase? Allez, vas-y. Ah, mais c'est toi, Lorenzo. Maxime nous présente son stage professionnel de 4e. Allez, on écoute le reportage. J'ai fait de la mécanique avec Dan. J'ai utilisé les outils, cliquet, tournevis, clé. J'ai bien aimé le stage. Au revoir. Bonjour, c'est Maxime Sarmé. J'ai fait un stage à la rue qui tourne du 2 au 5 décembre. C'est une association de location et réparation, entretien des vélos. Dans cette semaine, j'ai changé les câbles et gaines des freins, les câbles et gaines des vitesses, les chambres à air, la selle, les pneus. À la veille de Noël, les reporters vont nous parler de leur Noël à eux. Ethan, Brian, quel est le programme pour Noël avec
votre famille? Voilà la question, mon cher Octavian. C'était en fait de savoir, nous on a fait les curieux ici à la web radio, c'est de savoir un petit peu comment vous allez passer les fêtes de Noël. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer et nous dire un peu comment on va passer? On t'écoute, Brian. Comment tu vas passer les fêtes de Noël? Qu'est-ce que tu vas faire de beau, toi? Moi, en fait, nous on va acheter un sapin. Oui, super. Un sapin, Ouais. et on va acheter des cadeaux. Oui. On va mettre dedans le sapin. D'accord. En bas du sapin, du genre. Quand est-ce que vous ouvrez les cadeaux? Le jour de Noël. Le 25, très bien. Je dis ça parce qu'il y en a qui ouvrent le 24. Le 24 au soir, tard dans la nuit, qui est presque le 25. C'est pour ça que je demande comment font. On est Ouais. patient. On est patient. Toi, t'es patient, d'accord, c'est super. Impeccable. Et aussi, on va manger des choses, du chocolat. Génial, super. Maman, elle va faire un repas particulier? Maman et papa, ils vont faire un truc particulier? Oui. Un repas? Comme quoi, par exemple? J'en sais rien, c'est eux qui préparent. C'est eux qui vont faire et tout ça? D'accord, impeccable. C'est très bien. Mais en même temps, moi, j'aide mes parents aussi. Super. Est-ce que tu peux passer le micro à Priscilla? Parce que j'ai 2-3 questions à poser à Priscilla. Priscilla, qu'est-ce que tu vas faire le 24 au soir? Raconte-nous un petit peu. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Non, tu sais pas trop? C'est le 25 en fait que tu fêtes Noël toi aussi? Oui. Alors, comment ça se passe? Raconte-moi. J'ai déjà mes cadeaux de prix. Mais la chance, celle-là, elle a déjà ses cadeaux de prêt? Oui. Oh là là. Alors, quand est-ce que tu vas les ouvrir? Le 24 au soir ou le 25 au matin? Le matin. Le matin, d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe avec Sylvie? C'est Noël. C'est On va Noël. manger des chocolats. Toi aussi, tu vas manger des chocolats. Est-ce qu'il va y avoir un repas particulier? Non. Peut-être une balade quelque part aussi, s'il fait beau? D'accord, impeccable. Monsieur Ethan, qu'est-ce que tu vas faire pour Noël, toi? Je sais pas. T'as pas trop d'idées? Tu vas ouvrir tes cadeaux? Oui. Ne me dis pas que toi aussi, t'as les cadeaux déjà tout prêts. Non. Ah, bon, c'est la surprise un peu. Oui. Allez, super. Et un bon repas qui va être fait? Aussi avec la famille, tu sais pas trop encore? Ok. On passe à Monsieur Ezio. Est-ce qu'on peut passer un petit micro à Ezio? Alors, Ezio, qu'est-ce qui se passe ce Noël? Raconte-moi. On va ouvrir les cadeaux. Ouais. Toi aussi, c'est le 25? Je sais pas. Tu sais pas trop? Mais c'est le matin ou c'est le soir? Ou ça dépend des années? Ah, des fois, vous l'ouvrez, ça dépend. D'accord. Ok. Ah bon? Oui. Toi aussi? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas avoir? Une voiture télécommandée. Oh punaise. Mais c'est pas une vraie voiture, ça? Si. Tu peux monter dedans et tout, tu t'en vas? Non. Ah non, qu'est-ce que je raconte? D'accord. Et alors après, petit repas tranquille en famille? Oui. Ok, ça marche. Et on va passer, le dernier vite fait, comme ça on fait un petit tour, à Octavian. Octavian, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces vacances de Noël? D'abord, le 24 soir, je vais faire un réveillon. Toi, tu fais le réveillon du 22. Voilà, ouais, par exemple, vous voyez, lui, il fait le réveillon du 24 soir. Après, le lendemain matin, je vais ouvrir mes cadeaux. Oui. Et après, je vais manger des chocolats. Ouais. Et après, on va passer plutôt une journée tout en famille. D'accord. On va demander à nos petites éducatrices qu'est-ce qu'elles vont faire pour Noël alors? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ouvre les cadeaux le 24 au soir, le 25 au matin? Est-ce qu'on fait la dinde, le chapon? Qu'est-ce qu'on fait les éducatrices? Racontez-nous un petit peu traditionnellement, alors moi, bien sûr. Ça sera un resto le 24 au soir. Voilà, et les cadeaux le lendemain. D'accord. Ok. Alors nous, ça va être enchaînement de repas le 24 au soir, le 25 midi. D'accord. Et toutes les vacances. Et les cadeaux le 25 au matin, mes enfants? Les cadeaux, en fait, ça va dépendre un petit peu de quelle famille on va croiser. D'accord. Et dans parce que des fois, le Père Noël, il passe un petit peu en avance dans certaines maisons. Et c'est vrai. Voilà, donc il y en aura un petit peu le 24, un petit peu le 25. Bon, il nous manque le directeur, Monsieur Lorenzo. Comment ça se passe chez toi le réveillon? On a fait le sapin déjà. Très bien, impeccable. Après, on va faire le réveillon de Noël avec ma famille. Oui. Après. Et après, à manger? À manger, je sais pas, et les cadeaux, je sais déjà. Tu le sais déjà toi aussi? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle mode? Est-ce que le Père Noël, il sait que vous connaissez les cadeaux avant? C'est un scandale, ça, monsieur. Ouais, Dame. bon. C'est un scandale, je le dis haut et fort. Je n'en ai pas peur. Allez, c'est parti. Priscilla, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regarde bien, derrière. Allez, allume-le et vas-y, c'est à toi de jouer. Alors? Allez, on va essayer de se faire un petit quiz. Je mets donc
Je mets donc le buzzer au milieu puisqu'il y a un joli carton de rugby. Vous pouvez vous raccrocher. S'il y en a qui se rapprochent trop, je leur demande de mettre la main sur la tête. D'accord? Et nous allons faire un quiz. Un quiz, c'est une des questions plutôt simples avec des choix multiples. À vous. Non, t'as qu'à faire ton quiz, toi. Si tu fais ton quiz un jour, Céline, t'as entendu, il y a une proposition peut-être de quiz là. Voilà. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On ouvre bien les oreilles. On met le buzzer au milieu. On ne peut répondre qu'après avoir entendu toutes les réponses. Comment s'appelait le Père Noël dans sa jeunesse? Est-ce qu'il s'appelait Gérard, Valentin, Nicolas ou Albert? Perdu, 1, 2, 3, perdu. Donc il n'y a que les 3 autres. Je n'ai pas fini. Gérard, Valentin, Nicolas ou Albert? D'après vous? Alors, si personne ne répond, par contre, les 3 autres, ils reviennent en jeu. Alors, le premier qui me dit Gérard, ça va mal aller. Allez, vas-y, Octaviane. Nicolas? Est-ce que tout le monde est d'accord avec le prénom Nicolas? Non? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Albert. Albert, d'accord. Tu dirais quoi, Brian? Plutôt Nicolas, Albert, Gérard? Non, tu sais pas trop? Et non, la bonne réponse, c'est Nicolas. Ouais, pourquoi Nicolas, Octaviane? Bah parce qu'à l'époque, tout le monde l'appelait le Nicolas au lieu de Père Noël. C'est ça, c'était la Saint-Nicolas que l'on fait. Et en fait, la Saint-Nicolas, et dans la Saint-Nicolas, pour le Nicolas, avec l'histoire de Nicolas, il y a un méchant monsieur. Tu te souviens comment il s'appelle? Non. Le père? Oui, vas-y. Purée, je me rappelle plus. Non, c'est pas Purée. Je te jure, il s'appelle pas Purée. Non, comment il s'appelle, Brian? Vas-y. Avec le micro. Comment il s'appelle? Le Grinch. Ah, j'accepte aussi. Bien, j'accepte aussi, Brian. Pas mal. Non, il s'appelle le Père Presque. Fouettard. Le Père Fouettard. Eh ben, d'après toi, il fait quoi? Il tapait les enfants qui étaient méchants. Ah ouais. Non, c'est pas gentil. Vous avez raison. T'as bien raison. Attention. C'est moi qui fais comme ça avec le bras pour dire vous pouvez appuyer. Qui sont, d'après vous, Rudolph, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair? D'après vous, c'est qui ça? C'est cerf? Ah, alors c'est pas tout à fait des cerfs, mais j'accepte ta réponse. T'as une bonne réponse. Comment on les appelle? Ah, non, pas les taureaux. C'est pas des cerfs, tout à fait. Non, c'est des... Vas-y, dis-le. Des rennes. Les rennes du Père Noël, exactement. Combien sont-ils? Attendez. Alors, 12, 9, 3 ou 26? Non, vas-y, Lorenzo. 3. 3. Qui dit 3? Non. Combien? Vas-y, Brian, combien tu dirais? 12, 9, 3, 26. 12. 12. Qui dirait 12? Toi? C'est pas la bonne réponse. Ni la première, ni la deuxième. Donc, 3 ou 9? 9. 9 reines. 4 femelles et 5 mâles, précisément. Mais, question de rapidité, mais que font-ils? Ils volent pour ramener les cadeaux. D'accord, j'accepte. Bonne réponse, mais il me manque quelque chose. Vas-y, Brian, vas-y. Qu'est-ce qu'ils font précisément? Bah, comment dire, il aide le Père Noël à distribuer le cadeau. Genre, il vole. En faisant quoi? En portant. En galopant. Mais c'est donc bonne réponse, mais il me manque juste un mot quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent le traîneau. Ah mais merci quand même. Ils tirent le traîneau, bien sûr. Mais tout ce que vous avez dit, c'est de bonnes réponses. Attention. Vous êtes prêts? À part le Père Noël, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le traîneau? Je donne les réponses. Une haute échelle, une haute en tissu, une haute estime de soi-même ou une haute de cuisine. Attends. Moi je vois qu'Ethan il a la réponse, non? Ah non, excuse-moi, je croyais que tu avais la réponse. Priscilla, c'est quoi qu'il y a dans le traîneau? Vas-y, donne-lui le micro. Une hotte, oui, c'est une bonne réponse, mais elle est en quoi? Vas-y. En tissu. Une hotte en tissu, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Yes. Une haute échelle. Peut-être pour descendre à la cheminée. Mais c'était trop grand. C'était trop. Attention. Celle-là, je suis sûr que personne ne va la trouver. C'est la dernière. Qui sont Bidule, Bouffetou, Farfouille, Gadou,
gribouille, étincelle. Oh mince, ils vont trouver. Qui c'est? Le traîneau. Non. Non, ceux qui portent les reines. Non, ça c'est les autres. Les nains. Alors c'est pas tout à fait des nains, mais je prends... Les lutins. Les lutins. Voilà, ce sont les lutins, mais bonne réponse. J'accepte aussi la réponse de Monsieur Ezio et tout ça. C'était bien essayé, Monsieur Brian, bien essayé, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? On y va. Ils mettent les cadeaux en place. Ils mettent les cadeaux en place, mais ils font quand même quelque chose avant. Bah, ils se préparent. Ils se préparent, oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les gens. Ça, c'est le Papa Noël qui va chez les gens. Non, mais pour faire des bêtises. Ah oui, ça oui. Mais c'est pas ils vont lire les lettres des cadeaux. Ah oui, et donc ils vont... Priscilla. Ils fabriquent. Oh, ils fabriquent les cadeaux. Voyons. Non, quoi, on a dit rien du tout, on a dit... Fabriquer, c'est pareil que... Que quoi? Que quoi? Que lire les lettres? Tu vas me faire rire. Non, mais là, je vais vous raconter une histoire. Vous m'écoutez? Et il va y avoir une question de rapidité, Monsieur Ethan, en suivant. Concentre-toi. Non, il faut que tu me regardes. Vous êtes prêts? Oui. Il était une fois, niché au cœur d'un minuscule flocon de neige, un village appelé Wouville, dont les heureux habitants ne vivaient que pour faire la fête. De tempérament insouciant, ils redoublent d'activité à l'approche de Noël, remplissant leur réfrigérateur de victuailles et emballant tous les cadeaux. Car tout le monde à Wouville aime Noël. Tout le monde, sauf une seule personne. Comment s'appelle cette personne? Je donne les réponses d'abord. Est-ce que c'est le Grinch? Est-ce que c'est le Crunch? Est-ce que c'est le Grinch? Ou le Groin? C'est le Grinch. Le Grinch, qui est d'accord avec ça? Oh ben, tout le monde, hein. Si tu me dis le Groin, Lorenzo, ah non, hein, c'est pas possible. Mais non, c'est le Grinch, bien entendu. Trouvez l'intrus. Vous allez trouver intrus dans cette liste que je vais vous donner. Vous êtes prêts? Le Grinch, les lutins, Willy Wonka, Mère Noël, les elfes du Père Noël. Monsieur Brian. Oui. Le Grinch, les lutins, Willy Wonka, Mère Noël, les elfes. Willy Wonka. Pourquoi? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il fabrique des chocolats et c'est pas sur le thème de Noël. Ouais, c'est vrai. Bravo, Monsieur Brian. Bravo tout le monde. Bonne réponse. Attention, c'est la dernière. Application, concentration et attention. Quel est le meilleur cadeau de Noël? Un drone, une poupée Barbie, une éducatrice à la maison, un billet de 50 ou le repas en famille? On y va. Une éducatrice. L'éducatrice. Brian, tu dirais quoi? Le drone, la poupée Barbie, l'éducatrice, le billet de 50 ou le repas en famille? Le repas en famille. Le repas en famille. Pareil. Pareil pour Priscilla. Monsieur Ethan, ce serait quoi? C'est quoi le meilleur? Toi, focus, parce que c'est pas vrai. Je sais que c'est le billet de 50, toi. Non. Je te connais par cœur. C'est le billet de 50, toi. Non? Qu'est-ce que tu allais dire, Ethan? L'éducatrice, je parie. Non? Le repas en famille. Alors, en fait, là, tout ce que vous avez dit, vous auriez dit, c'était une bonne réponse, puisque, en fait, c'était votre meilleur cadeau à vous. Voilà. Et au nom de toute l'équipe, nous allons souhaiter un joyeux Noël pour tout le monde. Ce quiz est terminé. Félicitations à vous. On va passer un petit jingle. Radio CESAT Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Ainsi s'achève cette 3e édition sur Radio CESAD Castel et la 6e. On a
On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage, comment écouter l'émission. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Alors Brian, c'est à moi d'abord parce qu'en fait il y a une petite erreur de ma part. Vous avez compris que maintenant pour écouter l'émission il faut faire www.vibrer-rugby.com. Vous appuyez sur radio, puis Radio Rugby 2 et vous écoutez l'émission effectivement en direct. Brian, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est pas grave. Sélectionnez direct puis Carcassonne et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche CESAT Castel. Vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio CESAT Castel. Vous écoutez Radio CESAT Castel, la web radio du CESAT de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Radio CESAT Castel. C'est la fin pour cette dernière émission de 2024. On se retrouve en 2025, le mardi 14 janvier. Pour de nouvelles rubriques, toujours avec des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Les reporters vont dire au revoir. Marion, Céline et Luc, à la prochaine. Merci à tous les jeunes qui vous font vivre la web radio. À bientôt. C'était Radio CESAT Castel. La web radio du CESAT de Castelnaudary. C'est fini pour cette émission. Pour l'émission. Rendez-vous l'année prochaine. En 2025. Et maintenant... 1, 2, 3... Silence